Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du trash talk. Est-ce que Cédric Doumbé est le roi du trash talk en France? Ou est-ce que des fois, il se fait prendre à son propre jeu? On va parler de tout ça, de l'influence du trash talk. Est-ce que c'est une de ses, peut-être, en dehors, bien évidemment, de son punch et de son KO power, est-ce que c'est peut-être pas une de ses armes les plus dévastatrices, son trash talk? On s'en rend pas compte, mais est-ce que ça déstabilise pas énormément ses adversaires? On va en parler pendant, on va dire, cette petite vidéo. YouTube, on s'abonne, les gars, on like, on met des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Twitch. On follow la chaîne Twitch. Les gars, on lâche les notifications. On lâche un subprime si vous avez Amazon Prime. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. J'espère que tu vas parler de la pleurniche de Zebo, cette victime. Ah ouais, Nizar, il est sans pitié. Faudrait peut-être, on en parlera peut-être en fin de stream, les gars, de Jordan Zebo. Les gars, soyez indulgents avec Jordan. Il a que 22 ans. Nizar, oublie pas, t'as 30 piges, toi. Oublie pas. Non, il a 23, Jordan Zebo. Bon, on commence. Pour vous, les gars, est-ce que Cédric Doumbé, le roi du trash talk, et est-ce qu'il se fait pas des fois prendre à son propre jeu? Est-ce qu'il va pas des fois trop loin ou à force de tout prendre, on va dire, à la rigolade, des fois, il va un peu trop loin et il se fait avoir un peu par ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il est très bon en communication, etc. En fait, quand il reste sérieux, qu'il va pas trop loin, on a trouvé son compte privé, Jordan. Ah bon? Selem Nabil. Parlons du fait que certaines personnes souhaitent faire tomber Doumbé sur certains sujets houleux, alors que Doumbé peut agir dans son propre coin pour ses causes. Il est plus fort en trash talk qu'en grappling. Welcome Selem Soub. Ouais, les gars, par rapport à ce qui s'est passé sur Twitter, faut essayer de quand même garder le bon soupçon. Voilà, faut pas aller trop loin, les gars. Faut pas que le trash talk ça aille trop loin des fois. Faut pas que ça aille trop loin, franchement. Welcome Selem l'équipe. Moi, je trouve que Doumbé, tu vois, par exemple, je donne un exemple. Quand il a fait le petit montage avec EDF en mode j'éteins les lumières, je trouve que quand il fait ce genre de truc, c'est top. Tu vois, ça passe bien. C'est pas du manque de respect, c'est en mode ouais, je vais t'éteindre, des trucs comme ça. Quand ils se font les petites piques entre Baki et Doumbé, que Baki, enfin Doumbé il dit ouais, il répond pas au trash talk et que Baki lui répond t'inquiète, stresse pas, ça va bien se passer. Ça, c'est top. Ça, franchement, là, ça fait monter la sauce et tout. Les gens, ils sont contents. Mais des fois, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. La vidéo animée de Baki qui le retourne à Doumbé était vraiment pas mal. Ouais, franchement, le mec qui a fait ça, il est chaud. Le trash talk de Doumbé, c'est une arme de fou. Faut avoir le mental pour résister, pas tomber dans son jeu si tu combats contre lui. Moi, je trouve que c'est même pas son trash talk le problème. C'est les gens, en fait. Les gens qui le suivent et qui le soutiennent, ah, ils sont sans pitié, eux. Ils sont partout. 22 ans, j'aurais pas pleuré comme ça. Même 16 ans, il pleure H24, ça y est, frère. Bah, qui lui aurait pas pleuré? Tu veux trop faire le défenseur, toi. Ah ouais? On reparle d'un truc, Nizar? Est-ce qu'on reparle d'un truc qui s'est passé il y a quelques mois? On en reparle, Nizar, ou on garde ça secret? Ça fait presque 10 KRT, donc quand c'est bien, ça marche. Bien sûr, quand c'est bien, ça marche. Mais des fois, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que des fois, en fait, à jouer trop avec la limite, tu peux passer de l'autre côté, du mauvais côté, et des fois, tu vas un peu trop loin. Il faut savoir recentrer, il faut savoir un peu. En fait, il faut avoir des limites sur le trash talk. Et moi, je trouve qu'il s'en sert bien des fois, et des fois, il abuse un tout petit peu trop, tu vois. Je parle même pas de la polémique récente en soi. Ça, je me demande si c'est vraiment lui qui tient son Twitter. J'ai l'impression que c'est plus un CM jeune, non? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je me posais la question avec un frérot à moi. Quand Saladin, il a dit à. Comment il s'appelle? À Ebi Show, à Ebi. Quand il a dit, ouais, pour 1 euro, toi, je te prends. Est-ce que c'était vraiment lui ou c'était un truc? Yo, bye, monsieur Robot. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars. Lâchez un subprime si vous avez Amazon Prime. Sinon, vous allez vous taper des pubs longues. Ça y est, on est sans pitié, les gars. Ouais, je comprends mon soupçon, mais le problème de Doumbé, c'est comme sur Snap, il fait souvent des rappels, ce qui est bien, hein, et ses interventions chez Mouloud, etc., où il fait le gars. Fier de sa religion, mais les gens l'attendaient au tournant. Ouais, après, faut pas. Faut faire attention, les gars, hein. Non, c'est lui, et les montages, c'est son équipe. Zebo, il est encore dans le déni pour ça, il parle encore du trash talk. Après, il a perdu à cause de son erreur, donc il doit ressasser sans cesse cette action. Pour lui, c'est tout ce qu'il a eu qu'il a donné ce coup, au lieu de respecter son game plan. MDR Zebo, c'est ton petit ref ou quoi? Moi, j'ai pas fait des vidéos de. Ah, mais tranquille, Doumbé, j'ai pas l'impression qu'il le tient lui-même. Ça colle avec les vidéos qu'il fait sur Snap, Insta. Il est trop naturel.
J'ai l'impression que c'est lui. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est lui en vrai sur Twitter. En vrai, Twitter, c'est nul, je trouve, d'avoir un CM sur Twitter. Au contraire, Twitter, tu dois être naturel, ça doit être toi et tu dois communiquer avec les gens et tout. Tu vois, quand tu mets des posts sur Instagram, etc. Là, c'est un CM, par exemple. Mais tu vois, les stories, Snap et Twitter, pour moi, il faut que ce soit toi, quoi. Attendez, il y a mon chat qui veut sortir, je vais l'ouvrir, les gars. C'est le roi. Voilà. C'est le roi ici, le gars, le Midjoul. Comme salam, l'équipe, ça vaut quoi? En tout cas, moi, je pense que son trash talk, c'est vraiment une de ses armes, en dehors du comment ça s'appelle, de l'argent, des sponsors et tout. Je pense que ça joue en vrai. Ça joue, et même sur lui, en vrai, ça le motive tellement de trash talk parce que, en fait, quand tu parles, tu dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci. Tu es obligé de t'entraîner comme un fou. Et ça te force, en fait, à te tuer à l'entraînement. Tu te diras, ah, j'ai trop parlé maintenant, il faut que j'assume. Je pense que c'est bien d'avoir un CM qui filtre, valide, t'empêche de faire des bêtises. Ouais, c'est vrai. Tomber sur un trash talk, c'est marrant, etc. Même s'il perd, il va prendre ta vida. Ah, ça c'est clair. Après, moi, honnêtement, je trouve qu'il faudra pas être dur avec Doumbé s'il perd. Pourtant, tu vois, les gars, je suis Team Baki, hein. Mais je sais plus s'il faudra être dur avec les fans qui ont été borderlines. Moi, par exemple, avec Doumbé, ça y est, il a perdu, il a perdu. C'est de la mauvaise com de dire désabonnez-vous de Zebo. Ouais, je trouve qu'il est allé un peu trop loin. Exactement, c'est pas contre son adversaire, c'est pour lui aussi. Bien ou quoi, Nabil? Je viens de me manger 8 pubs, ça paye plus d'être. Ah ouais, Maxence. Faut lâcher le subprime, les gars, si vous voulez pas vous manger des pubs. Ça a déstabilisé Baki comme Zebo. Non, les gars, Baïsangour, il est vraiment zen, les gars. Vous vous rendez pas compte. Il calcule même pas tout ça. Lui, des fois, ça le fait rire. Il est en mode, ça y est. Bien sûr, il y a trop de pubs, les gars. Faut bien manger. Oh, je stream, les gars. Je fais les rediffs. Je fais du contenu qualitatif, les gars. Je vous mets bien. Regardez, petit, là, vous êtes en train de manger votre petit repas. Vous êtes devant mon stream. Vous voulez quoi de plus, les gars? Oh, que je danse? Oh, il y a des meufs sur Twitch, elles se mettent à poil. Elles ont 8000 viewers. Elles ont 3000 subs. Moi, j'ai 30 subs, les gars. On est 11 000 sur la chaîne. Je vois, on est 14 viewers. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est qui? Ah, c'est. Putain, j'ai oublié ton prénom, frérot. Bye, monsieur Robot, attends. Ah, putain, j'ai oublié ton prénom, frérot. Je crois savoir qui t'es. J'ai plus Prime. Ah ouais, t'as plus Prime. Bah, c'est pas grave, t'inquiète. On pourra faire des full striking de Baki ou pas? J'ai pas compris. On pourra avoir un round full striking de Baki ou pas? Non, les gars, ça va pas fuiter, hein. Mais tous les adversaires de Doumbé étaient zen avant le combat, honnêtement, ça veut rien dire. Ah, je pense que Zebo, il a été déstabilisé quand même. Non, les gars, je veux pas danser. Cédric, c'est pas la première fois qu'il perd un combat important pour des titres glory. Il va se relever au calme, je pense. Mais moi, je pense, en fait, faudra pas. C'est pour ça que moi, je suis pas fan, après les combats, de continuer à vanner, que ce soit Zebo, Doumbé, les autres, etc. Faut être tranquille, quoi. Tu vois, faut être plus dur avec les fans. Faut vanner les fans que le combattant, plutôt. Le fait que tout le monde met Doumbé favori, ça vous met pas un coup de psychologique inconsciemment? Non, au contraire. Au contraire, on a beaucoup moins de pression, les gars. Quand t'es pas favori, t'es tranquille, t'es zen. La bonne époque, le S. Ah, tu te souviens Gears of War, les gars. Non, franchement, les gars, on est zen, hein, par rapport au combat. Au contraire, quand t'es challenger, c'est le champion qui a la pression, normalement. C'est celui qui est favori. On te paie, fais ce qu'on te dit, frère. Ça y est, t'as lâché un subprime, 1 euro. Je gagne 1,80 €, 1,80 $. Donc, avec le change, je pense que je suis à 1,60 €. Gars, je gagne rien. Vous croyez que je vis avec Twitch ou YouTube? Putain, je serais pas. Je serais dans la merde sinon. Enfin, moi je pense, là, le trash talk, des fois, il faut qu'il fasse attention. En tout cas, il a été déstabilisé, mais il disait qu'il était zen, il ne montrait pas ses émotions. C'est possible que qu'il soit pareil. Je ne pense pas que le trash talk, ça ne puisse pas t'atteindre psychologiquement. Moi, franchement, il faut voir comment tu vois le combat aussi. En fait, il faut aussi, surtout, vous voyez les messages et tout, vous vous dites, ouais, c'est abusé. Merci, Ayland420 pour le follow. N'hésitez pas à faire comme lui et à mettre les notifications, les gars. Et à lâcher un subprime si vous avez Amazon Prime. Je trouve en vrai, les gars, vous vous rendez pas compte, mais moi, après, je suis pas Baki. Mais Baki, je pense qu'il a un mental de fou, hein. Enfin, je le sais, parce que je le connais très bien. Et surtout, en fait, il est détaché de ce genre de choses. C'est pas les trucs qui. Et les gars, il s'est fait vanner sur la pesée de fou, hein. Ça l'a pas touché, hein. Il était là, zen, tranquille.
Faut juste prendre à la rigolade, ça a déstabilisé. Bien sûr, faut prendre zen. Quand il a répondu, ouais, stresse pas, ça va bien se passer. C'est la meilleure réponse. Tranquille, ça va bien se passer. Ouais, tu vas perdre, ça va bien se passer, stresse pas. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste ou que tu vas te faire un vaccin. Tranquille, stresse pas, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça qu'il faut. Faut pas rentrer dans le jeu en mode tu réponds tous les jours. Ça y est, tu réponds une fois par semaine de temps en temps. Il a un mental, c'est sûr, mais qu'il sera devant 20K personnes. Qu'il aura la pression. Après, si Baki perd, tu vas pleurer, mais t'es un fou, toi. Tu remontes à Paris pour le combat. Ouais, je pars le 27 normalement, Inch'Allah. Tu penses que Baki peut KO Doumbé, ça serait quand même une grosse surprise. Ça, tout peut arriver dans un combat, mais ça serait quand même une surprise. PTDR, pourquoi tu souris? Tu es bien serein. Ça va bien se passer, les gars. Je peux pas dire plus, mais ça va bien se passer. Faudra... Les gars, moi je vous le dis, hein, si on gagne, je veux minimum 15 subs quand je reviens. Quand je reviens, gros stream, t'es interdit de Paname. Sam, ça vaut quoi? Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ouais, comme Salem ou Wassim, ça fait longtemps, ça fait 3 jours, je crois. Ouais, mais en fait, les gars, vous vous rendez pas compte que quand tu es dans la cage, le son, tout ça, tu calcules pas tant que ça en vrai. Tu es vraiment concentré sur ce qui se passe et ce que te dit ton corner. Parce qu'en fait, c'est avant que tu peux prendre la pression, quand tu marches, etc. Mais quand tu es dans la cage, juste au moment où tu tapes et les premiers échanges, ça y est, après c'est fini, tu rentres dans ton truc. Doumbé, il en joue car ça, c'est un avantage de foot, commencer un combat et ton adversaire est déjà passé en. Bien sûr. Là, malheureusement, il devient fou solo. Ouais, après, dans le corner, je sais pas encore. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, En tout cas, ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé avec Jordan Zevo, ça s'est pas passé avec les autres, par exemple. Je pense qu'il a vraiment, ça l'a déstabilisé. Il a fait son coup de pied, son high kick circulaire qu'il ne devait pas faire. J'en ai marre des Prodombé qui pensent qu'il a la droite de Saitama. Ah ouais. Wassim, les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'il dit Wassim, les gars. Je vais t'utiliser contre mon concentration sur la vidéo de Nabil. Tu devais parler du fait que peut-être ça se retourne contre lui. Mais ouais, ça peut se retourner contre toi. Au niveau déjà de la communication, ce qui s'est passé là récemment, il y a plein de gens qui ont dit ouais, bon, franchement, il a abusé, ce qu'il a fait, etc. Par rapport à comme quoi il communique pas sur la Palestine. Bon, après, ça c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Moi, je vais pas lui taper dessus en tout cas. C'est toujours bien quand tu communiques, mais peut-être qu'il fait des causes derrière, etc. Et surtout, bon, moi je parle en tant que musulman, les gars. Doumbé, c'est un musulman. Je vais pas lui taper dessus par rapport à ça. Tu veux lui donner un conseil, tu lui donnes en privé. Et après, voilà. Pourquoi tu vas lui rentrer dedans par rapport à ça, quoi? Frappe fort, c'est vrai. Mais un joue pour déstabiliser. Mais t'as une 4-4. Ouais, mais les gars, il tape fort. Bien sûr, il tape fort, mais il va pas t'éteindre au premier échange. Il aurait dû prendre la U Arena qui peut accueillir 40 000 personnes. Ça aurait été rempli pareil. Bien sûr. Franchement, même 50 000 places, ça remplit, les gars. Cyril, c'est pas un coup anodin, son KO en 9 secondes, mais actuellement, c'est son seul en marquant MMA. Mais les gens le voient déjà comme le roi du MMA FR. Après, comme je le dis souvent, Doumbé, c'est ce qu'il a fait là, c'est exceptionnel. Il a capitalisé sur une erreur, et il a super bien capitalisé. Mais si tu fais le KO est impressionnant, les gars. Le KO est très très impressionnant. Mais si tu enlèves ce qui s'est passé avant et après, ça a un peu moins d'envergure, même si la performance est incroyable. Bien sûr, mais le truc, c'est il te suffit d'une fois pour te coucher. Ça, je suis d'accord pour nous, mais mais il faut la mettre. Ça, Title Shy, il n'a pas réussi à la mettre. Florent Burillon, ça a mis beaucoup plus de temps. Pavel Climax aussi, quoi. Bah, qui j'ai vu les KO qui ont fuité. Ouais, malheureusement. Tu penses quoi de l'ego de fou chez les combattants nécessaires où il faut doser? T'es obligé d'avoir un ego de fou. Après, il faut pas que ce soit un ego qui te. Parce que tu vois, moi, j'avais lu un livre Ego is the enemy. Mais quand tu es sportif de haut niveau, il te faut de l'ego. Parce qu'en fait, forcément, si mentalement tu te dis un adversaire, ouais, lui, ah, ça va être chaud. Ah, ça va être très, très, très chaud. Alors que c'est pas. Je parle pas de John Jones, mais je parle d'un adversaire qui est un peu plus fort que toi. Tu te dis, ah ouais, lui, ça va être chaud. Mais déjà, tu te mets des blocages mentaux. Il faut te dire, je peux le battre. Si je m'entraîne dur, etc., je peux le battre. Pas se dire, ouais, je vais le battre facile ou je sais pas quoi. Faut avoir peur de personne, mais respecter tout le monde. Même un mec moins bon que toi,
Faut que tu te dises, je peux le battre. C'est pas un problème, mais faut que tu t'entraînes pour. T'es obligé, ça rentre avec la confiance en soi. Tu peux pas te permettre d'être 100% objectif, t'es obligé de te exactement, comme disait Triste Tonton. T'es obligé un peu de te saucer. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vas prendre la confiance. T'as vu Abdul et Shimaev à Dubaï? Ouais, ouais, j'ai vu. Ils sont entraînés ensemble. Mais c'est combat quand alors, Abdul? Moi, je les infos, mais je vous pose la question, les gars. Combat quand, les gars? Tu penses quoi de l'ego, le fou? Ah oui, j'ai déjà. Baki, j'ai vu les KO qui ont. Ouais. Les gars, parlez dans le chat là. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire là. Je suis perdu. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en tout cas sur YouTube. Du Trash Talk de Doumbé. Est-ce que ça peut se retourner contre lui? Cette marge, j'espère, Abdul. C'est possible, hein? C'est possible. J'ai peur que la carte soit naze du PFL. Pourquoi? On va déjà avoir Ibrahim Mané, Baki Doumbé, Abdul, peut-être. On aura qui? Anthony Salamon. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nawitsu, ça va ou quoi? Je t'ai demandé est-ce qu'il abuse avec le Stade de France qui peut remplir. Non! Après le Stade de France, le problème c'est qu'il n'est pas couvert, mais ils auraient pu le remplir. Ouais, après, moi j'ai eu des infos, les gars. Ce qui paraît, Doumbé avant les combats, il stresse énormément. C'est un stressé de fou, les gars. C'est vrai que c'est les oppositions. Il faut trouver des bons combattants. Face à Ibrahim Mané, il faut un bon combattant. Face à Abdul, s'il est sur la carte, il faut un bon combattant. Parce que le dernier combattant d'Abdul, je dis pas qu'il était nul. Mais il faut qu'il progresse, il faut qu'il avance, en fait. En fait, ça s'est mitigé. S'il perd contre Baki, je sais vraiment pas s'il va réussir à rebondir. Est-ce qu'il a besoin de rebondir vraiment ou pas? Toujours dit qu'il a peur car il doit assumer. Ça va, alhamdoulilah, frérot. Si toi ça va, moi ça va. Moi, je trouve que celui qui a le plus à perdre, c'est Baki. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Tu penses quoi de Bouganem MMA? Je pense que quand même, la boxe taille, c'est dur à transférer. Tu parles duquel? De celui qui a combattu récemment? Je trouve que la boxe taille, c'est dur à transférer à MMA. Emma doit vraiment lui donner un gros chèque. Mais c'est qui Emma? Strapoli, ah oui, Strapoli, Abdul, au dernier, c'était vraiment des mauvais match-up. Il a déjà dit, mais tout le monde stresse quand l'enjeu est énorme. Son pote le rassure à chaque fois. Vous parlez de qui là? Mais je pense que c'est mort, il ira jamais à l'UFC. Ouais, je pense que pour l'UFC, c'est compliqué. Il gagne trop bien au PFL pour aller à l'UFC. À part si l'UFC te propose un truc de fou. Baki, même s'il perd, il est encore tarpin jeune. Il rebondira quoi qu'il arrive parce que c'est un gros prospect. Je le vois mal perdre comme Zebo sur une erreur qui lui bousillera son image. Ouais, voilà, c'est possible. Non, je pense qu'il ira jamais à l'UFC. Il est trop bien traité au PFL, les gars. Je vais reprendre le sport et j'ai envie de donner la force. Quel programme je pourrais te prendre pour débuter, s'il te plaît? Si tu veux un truc à petit budget, après, c'est pas personnalisé, mais il reste quand même très bien. Prends le programme Rise. C'est en salle de sport. En plus, prenez-le, il est encore en promo, les gars. N'hésitez pas, pour sur YouTube, je mettrai le lien dans ma description. Et sinon, sur mes réseaux, vous allez soit sur Twitter, soit sur Insta, dans ma bio. Vous avez accès au programme, les gars. Et ma matelas. Ah oui. C'est intelligent de la part de Baki de pas trop parler ou de choisir son temps de parole. Là où Zebo ne répondait pas, Baki lui répond, mais il choisit. Là où Doumbé parle beaucoup, mais si Baki répond pas, ça peut juste faire passer pour Doumbé, pour un fou, ou faire douter de lui-même. Bien sûr. Je trouve qu'il gère bien la communication, moi, Baïsangour. Et il est fort là-dedans. Attention, les gars. Il est très très malin. Parce que s'il perd, ça peut retarder son ascension, ça peut même le marquer, alors que Doumbé, il perd, vas-y, la trentaine. Il a déjà sa carrière derrière lui. Après, il a que 22 ans, hein, les gars, Baïsangour. C'est très jeune, hein. Je crois que les gens, ils oublient vite. Les gars, il y a encore des amateurs, ils sont encore amateurs, ils ont plus de 22 ans, ils ont 23, 24, 25. Alors que Doumbé, qui parlait de tuer des Hamza, des Ousmane, des McGregor, peut pas être contre un petit de 20 ans. Ah, il va se faire tuer, le pauvre, hein, s'il perd. Vas-y, pas de soucis, n'hésite pas si t'as des questions. Après, même si Baki perd, s'il prend pas de KO, c'est une victoire en soi. Tu vois, tous les KO qu'a mis Doumbé. Ouais, mais bon, déjà, ils vont être sans pitié. Ouais, c'est possible, hein. Genre, Gilbert Burns, j'ai vu qu'il gagnait d'aller 230, 250 000 euros, dollars par combat. Je pense que Doumbé, il les prend large, hein. C'est un 2001, c'est notre petit Baki. J'ai l'impression que c'est pas Doumbé qui gère sa com. C'est pas lui qui gère la com en mode les montages, tout ça. Mais c'est lui qui Twitch, je pense. Après Snap, moi je le suis pas sur Snap, je le suis pas sur les réseaux. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il fait des vidéos et tout. MDR KOP, il a dit qu'il prenait Doumbé facile, hein, il va pas esquiver le pressing. Ah, mais t'inquiète.
Suga. T'inquiète, ça va bien se passer. Stresse pas. Stresse pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu prendras pas le deux tirs de ma part parce que t'es le frérot Suga. Je m'attaquerai à d'autres personnes. J'ai pas fait de signer, j'ai pas fait de screen, mais je sais qu'il y en aura assez. Je vais prendre les mecs qui vont se faire citer, qui vont se faire allumer, ils vont se faire tous allumer. Mais Doumbé lui-même sait que s'il bat pas les Khamzat Chimaev, etc., il a jamais répondu à Ousmane quand il lui a dit viens derrière la maison. Ah bah oui, Suga il veut pas le dire, mais c'est un peu chier dessus, les gars. C'est un combat facile, Doumbé, ou pas alors? Facile, je trouve que Klinkhammer était plus dangereux, par exemple. Sur Twitter, il a su plein de tweets, c'est bizarre. Ouais, parce qu'il des fois, il dit des dingueries, je le dis, moi. C'est comme la com de 50 Cent à ses débuts, il tire cash sur les grands pour faire du bruit. Ah, le gros dossier de screen. Ça va faire comme quand Morgan il a signé à l'UFC. Ça va allumer tout le monde. Et si t'étais le prochain à passer sur la story de Doumbé, bah pourquoi pas, ça me donnerait En tout cas, si je passe sur la story de Doumbé, j'espère qu'il va me donner de la force. Sympa la fausse. Même Ousmane n'avait pas pris au sérieux quand ça lui a demandé son orga. Ah, il avait dit small, small one. Ah, the small show. Je me suis si Baki gagne, je rejoins la propagande. Ok, les gars. Bon, les gars, si Baki gagne, je veux que les gars sur le stream, vous lâchez tous un sub pendant 6 mois. Pendant 6 mois, vous donnez de la force au frérot. Ah, ça, c'est quand même beau d'un côté, car on montre du MMA la peur que prendre un fight, c'est qu'il va faire qu'on démocratise encore plus le MMA en France, mais par contre, on prend le revers de la médaille avec les MMX, c'est un peu trop toxique. Ouais, c'est vrai. J'ai un pote, on a fait un podcast, il les appelle les vermines, les mauvais supporters de Doumbé. Bah, qui va l'attaquer sur les réseaux avec des trolls, etc. ou pas. Non, après le combat, je pense pas qu'il va. Je pense après le combat, ça va être tranquille, tu vois. Une Tesla aussi. Ah ouais, Nizar, t'es un crevard. Gardez vos plans entre vous, on n'a pas de thunes, on n'a rien dit. Ah ouais. T'as pas Amazon Prime, Lilmus, un petit subprime, c'est gratuit. Trash Doumbé, MDR, il va te mentionner, tu vas prendre full abo. Non, je suis pas comme ça, les gars. On espère juste que ça dérape pas comme récemment. Ouais. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser là. On se dit à demain. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi sur YouTube ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. On s'abonne sur tous mes réseaux, sur Twitch, sur les réseaux en bas, sur YouTube. On lâche un like, c'est important. Mettez des commentaires. Euh, et sur la description, les gars, sur YouTube, il y a tous les programmes. Timide le stream. Demain, on fera plus long, les gars. Les gars, j'ai pas le temps, je dois travailler après. Vous croyez que vous avez qu'à vous sub et je resterai plus longtemps? Je pars le 27 février, les gars. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Comme d'hab, il y a eu du monde. Merci, Suga. Même si tu es pro Doumbé, ça fait plaisir que tu sois là. Merci à tout le monde. Nizar, Temi, Electro, Triste, Soub. Il y a trop de monde. Manafa, bien sûr, le classique. Wassim, Temi, Emirix. Toute la clique, l'île musulman. Merci, frérot. Allez, prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.